Que ce soit le temps d'un week-end ou plus, pour voyager en trail, il faut passer par la case bagagerie. Alors on peut être tenté quand même de tester quelques idées un peu fantasques, mais honnêtement je conseille vraiment pas cette option-là. Mais il y a aussi d'autres options comme les sacoches souples qui sont souvent mises de côté. En effet, elles sont plus légères et risquent moins d'endommager la moto en cas de chute, surtout en off-road. Ici nous allons parler des sacoches latérales Blizzard de chez Enduristan. Testées sur une période de 7 mois dans diverses conditions, on va voir ce qu'elles valent. Afin de pouvoir faire en fonction de vos besoins et surtout de votre moto, ces sacoches latérales sont disponibles en 3 tailles. En taille S, qui équivaut à 12 litres pour 205 €, en taille M, 17 litres pour 230 €, et en taille L, pour 24 litres et 260 €. C'est dans cette dimension que je les ai reçues pour les tester. Le coloris est unique, à savoir noir sur l'extérieur et rouge à l'intérieur. Ce choix de couleur n'est pas dû au hasard. En effet, le fait que le fond soit de cette couleur fait ressortir tout ce qui se trouve dedans. C'est bien pensé et pratique à l'usage. La conception de l'ensemble est robuste et bien finie, pas le moindre fil ne dépasse. D'ailleurs, toutes les coutures des sangles sont doublées afin de garantir une excellente résistance et sur l'intérieur des sacoches, il y a une partie assez rigide qui servira aussi légèrement de pare-chaleur. En parlant de ça, il faut savoir que les Blizzard sont faites de 3 couches thermosoudées. L'extérieur est en polymère et est résistante à l'abrasion. L'intermédiaire, qui se trouve juste en dessous, résistera à la déchirure grâce au nylon 1000D. Et enfin, l'intérieur du sac est en vinyle étanche rouge. La fermeture se fait simplement grâce à un système d'enroulement via le dessus afin de pouvoir mettre un maximum de choses dedans. Elle s'effectue plus facilement grâce à une languette semi-rigide en plastique qui servira de guide lors de l'enroulage. L'idéal, c'est tout de même de faire 3 tours pour optimiser l'étanchéité. Ensuite, le tout se verrouille grâce à 2 clips de chaque côté et le tour est joué. Afin de continuer sur l'extérieur, il y a une poignée sur chaque sacoche qui permettra de faciliter le transport lors de la mise en place ou de retrait de ces dernières. De plus, sur les tailles M et L, vous pouvez fixer d'autres modules sur le dessous, comme une petite sacoche de garde-boue ou encore un support de bouteille. Le gros avantage de ces sacoches est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de support rigide sur sa moto pour les fixer. Du coup, l'installation est super simple et rapide. Les sangles sont déjà dessus. Il n'y a qu'à sangler le bas, sur les repose-pieds ou les platines de chez Perun Moto dans mon cas, régler les sangles du haut qui servent à l'écartement des sacoches, et enfin, placer le système de crochet arrière. Notez que pour cette partie, j'ai pu l'installer de 2 façons différentes comme vous pouvez le voir, avec et sans porte-bagages. Donc, dans les 2 cas, le système se place sans problème. Par contre, la seule chose à vérifier, c'est que la sacoche ne soit pas en contact avec le pot d'échappement. Sinon, ça va vite sentir le plastique grillé. Mais si jamais, un déflecteur est vendu séparément via Enduristan. Une fois mis en place, vous pouvez très bien les laisser en permanence dessus. Certes, si les sacoches sont vides, ce ne sera pas esthétique, mais même dans ce cas, ça ne bougera pas du tout car les fixations sont vers l'intérieur contre la moto. Après quelques recherches, il s'avère que globalement, une fois les sacoches en place, l'utilisation de votre moto sera essentiellement solo. En fait, sur les 2 sangles qui reposent sur la selle, il y a en tout 4 parties en plastique. Si sur ma moto, elle se trouve sur les côtés de la selle, sur une moto plus large, elles seront vraiment sur la selle et potentiellement sous les fesses de votre passager ou passagère qui vous maudira au passage, faut bien l'avouer. Cela dit, j'ai également pu voir que sur certaines motos, ces sangles pouvaient être passées sous la selle. Donc ce sera vraiment au cas par cas malheureusement. Au niveau de la capacité d'emport, j'ai pu mettre l'équivalent de 2 semaines de vêtements, incluant t-shirt, chaussettes, slip, pull, 2 pantalons et une paire de chaussures. J'aurais pu encore tasser un peu plus, mais bon, il y avait déjà largement de quoi faire. Concernant la pression que peuvent exercer les sacoches sur les flancs, bien que ce ne soit pas énorme, faites tout de même attention à ce que vous mettrez dedans. Car si des vêtements ne sont pas lourds et ne risquent pas d'endommager vos carénages, il en serait probablement tout autre avec des bouteilles ou des objets lourds et surtout inadéquats. En fait, le seul véritable défaut de ces sacoches, c'est qu'elles ne sont pas verrouillables. Du coup, en cas d'arrêt prolongé, il faudra soit avoir un œil dessus, soit les emporter avec soi. Un peu contraignant quand même. Alors si à la caméra on voit que les sacoches bougent un petit peu lors des passages en off-road plus velus, en réalité je ne l'ai pas ressenti du tout lors de mes sorties avec, et ce même assez chargé. Bien entendu on a un petit peu plus de poids sur le haut de la moto, mais je n'ai pas trouvé ça dérangeant, c'était assez négligeable. Je n'ai jamais été mis en difficulté avec les Blizzard. Bon, bien entendu je n'ai pas fait de choses super hard comme du franchissement, mais dans ce genre de configuration, il faut se mettre en mode voyage et balade. De ce fait, c'est chemin roulant, ornière, bref, des choses assez simples et pas trop tortueuses. J'ai tout de même poussé un peu la chose en faisant quelques montées et surtout descentes afin de voir si j'avais les jambes en contact avec les Blizzard et rien du tout
pas une seule gêne. Et il va de soi que sur route, c'est tout de suite plus simple. On ne ressent pas de mouvement et ou de déséquilibre quelconque. Par contre, petit bémol, à force de les utiliser en off-road, il y a de micro-griffes qui se sont formées. Rien de bien grave, hein, car ma moto de toute façon elle en verra d'autres. Bah oui, c'est aussi ça un trail, hein, des gamelles. Mais quand même, il fallait que je le précise pour les plus maniaques d'entre nous. Concernant l'étanchéité, alors les sacoches ont largement pu se prendre de la flotte sur la quiche, sans pour autant être immergées dans l'eau évidemment. Bah ouais, j'ai pas été en sous-marin dans les gués quoi. Alors elles ont pris la pluie, mais également de grosses flaques avec projection de boue. Oui, celle qu'on se prend en chemin lorsqu'il a bien plu. Et rien n'a percé. D'ailleurs, l'entretien est super facile. Un chiffon, un peu d'eau, et la boue part sans insister grâce à la texture du sac en polymère. D'ailleurs, après réflexion, le jet d'eau, il aurait très bien fait l'affaire en fait. En conclusion, la question c'est quoi? Est-ce que les sacoches Blizzard valent réellement leur prix? C'est un grand oui. La conception, la finition, l'étanchéité, le fait qu'on puisse y ajouter des modules et qu'on ne le ressente pas du tout en chemin, tout ça fait qu'elles valent largement leur prix. Après, comme pour tout, elles peuvent être améliorées. Personnellement, je verrais bien un petit système de verrouillage pour les rendre véritablement utilisables tout le temps et sereinement. Prenez tout de même note aussi que vous condamnerez probablement la selle passager avec ces dernières. Mis à part ça, c'est un sans faute, je suis véritablement conquis. Sur ce, c'est ici que se termine cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Alors si vous avez aimé la vidéo, un petit like, hein, ça fait toujours super plaisir et ça récompense le travail. Et n'hésitez pas à partager autour de vous parce que plus on est de fous et plus on rit. Sur ce, ciao ciao!